Bonjour, bienvenue au Nice Max, je suis Alexis. Et moi, c'est Félix. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu différent. C'est pas un épisode à part entière, on n'a pas d'invité. Aujourd'hui, on va parler de IWS, Unofficial Sanctioned, le show des 25 ans de la fédération. Félix, si tu veux... En effet, c'est le show, en fait, il est demain. Ouais. Au moment où on enregistre, et j'espère beaucoup pouvoir sortir l'épisode juste après l'avoir enregistré, pour être très honnête. Ouais. Donc, on va espérer que le show il est demain, sinon il est ce soir. Ouais, c'est ça. Puis, on va essayer de faire un épisode où on va passer à travers les matchs, puis donner notre avis, que ça se fasse rapidement ou avec un petit débat sur qui sera le gagnant, à notre avis. Aussi, un peu plus tard dans l'épisode, on va avoir une entrevue téléphonique avec Alex Mays, qui va faire partie d'un match pour le championnat tag team de l'IWS. Comme de quoi, il trouve toujours un moyen d'être dans nos épisodes, même toujours... quand c'est pas un épisode régulier. Exactement. Alex Mays est toujours sur les Nice Mics. Aussi, un truc qui est très cool et une raison pour laquelle ce show-là est très important pour moi, c'est que c'est les débuts de Bryce Alexander, qui est moi. Avec mon partner Summertime Tommy California, ça fait 1 an qu'on s'entraîne au dojo de l'IWS et c'est nos débuts. Justement, on peut commencer avec le premier show, le premier match du show, pardon. Vas-y Félix. Donc c'est un pre-show, c'est un showcase du dojo de l'IWS. Donc c'est un match dans lequel on va pouvoir se voir s'affronter la team Dojo of Rock et la team Mains Event. Donc pour la team Dojo of Rock, on va avoir Nathan Yarimovic, Sonny Soleil. Nathan Yarimovic, qui est un des entraîneurs du dojo de l'IWS aussi, et son partner Sonny Soleil, qui à deux forment Dojo of Rock. Donc d'où le nom de l'équipe. Ouais, et qui vont prendre sur leur aile la tag team des Summer Buds. Yes, donc Summertime Tommy California et Bryce Alexander. Ouais. Nos débuts, on a déjà eu un match contre Team Mad, qui s'est malheureusement terminé en no contest, étant donné d'une blessure de Tommy. Mais écoute, on espère qu'à cette fois-ci, le match va réussir à se terminer avec une victoire. Écoute, on va faire tout notre possible pour gagner ce match-là. Yes. Et pour la team Mains Event, sera donc représenté par Steven Mains, par Dante Dubois, qui a anciennement fait équipe avec Dojo of Rock. Dante Dubois a fait justement partie de Dojo of Rock quand Dynasty l'a trahi et l'a laissé seul sur le ring. Dante Dubois justement s'est allié avec Dojo of Rock pour se venger contre Dynasty. Et qui ont réussi finalement à avoir une victoire très importante au dernier pay-per-view. Et donc à l'Olympia, donc il va faire équipe avec Steven Mains et Bray Dello Russo. Ainsi que Tyler Knox. Ok, Tyler Knox et Bray Dello Russo, là on va se parler très 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 sérieusement. Tommy et moi, on essayait d'enregistrer une promo, ok? On veut justement se mettre sur l'avant de la scène. Et vous arrivez, vous nous attaquez comme ça dans le dos, vous osez rire de nos catchphrases et... Pour vrai, je trouve pas ça correct. On s'entraîne, on est à la même place, on est des coéquipiers dans cette équipe-là. Et on est des coéquipiers au dojo et vous osez nous attaquer comme ça. Je trouve ça très lâche de votre part. Très lâche. Et le 2 mars à l'Olympia de Montréal, IWS Unofficial Sanction, vous allez voir, c'est Team Dojo of Rock et les Summer Buds qui vont être debout à la fin du match. Et donc ici tu fais référence à votre promo qui est sortie maintenant, dans laquelle on voit que Tyler Knox et Bray Dello Russo vous ont attaqué à la fin. Ils ont osé vous attaquer à la fin et donc vous ont empêché de finir votre promo. Merci à Evan et Ben qui s'entraînaient aussi au dojo, qui ont pu sortir ces énergumènes qui, pour vrai, je trouve pas ça correct là. J'en reviens encore pas. Il en est tout rouge. Ensuite, je pense qu'on peut passer au prochain match. On peut passer au prochain match. Là, pour ce qui est du showcase du dojo. Là, je vais juste plus être frustré. Je continue à parler de ces deux jabronis là. Ok, donc l'autre match de pre-show, c'est le match pour la première contendante au titre féminin. Oui, en effet, Katrina Creed qui défend son titre plus tard dans la soirée contre Lufisto. Donc ça prend une prochaine justement contendante au titre. Fait que je te laisse annoncer les participants. Donc dans ce match, nous aurons le plaisir de voir s'affronter Danny Leo, Leah Sparks, Sam Kelly et Melanie Havoc. Melanie Havoc, ancienne championne IWS, deuxième championne la plus longue, deuxième règne le plus long de l'histoire de l'IWS pour le titre féminin. Ensuite, Leah Sparks qui fait aussi ses débuts à l'IWS.
s'entraîne aussi au dojo, une très bonne compétitrice. Il va falloir que les autres filles du match fassent très attention. Très 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 athlétique, très impressionnante sur le ring. Elle peut sortir un move de n'importe où, c'est ça qui est dangereux avec Leah Sparks. Vas-y. Ben donc, est-ce que selon tes prévisions, peut-être pas une victoire, c'est ses débuts, mais beaucoup de compétition va de sa part. Et honnêtement, je pense que Leah Sparks peut gagner si ce n'était pas de Danny Leo. Danny qui a trahi son amie Katrina Creed quand elle a gagné le titre. Danny qui a fait des promos très violentes justement à l'endroit de la division féminine au complet de l'IWS depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Elle reste en colère et assez motivée à se rendre au titre. Danny Leo n'abandonnera pas tant qu'elle aura pas ce qu'elle veut. Et en ce moment, c'est Katrina Creed qui a ce qu'elle veut. Et pour moi, je pense que les trois femmes qui se dressent sur son chemin ne seront pas assez pour l'empêcher d'atteindre ce titre-là. Je pense que c'est Danny Leo qui remporte ce match. Ok, parfait. Donc, on va passer au prochain match. Ta prédiction pour le match? Ma prédiction, très honnête, j'aurais donné une victoire à Melania avec. Qui retournerait pour essayer de reprendre sa chance. Ouais, ce serait ma prédiction. Je mets pas autant d'arguments sur la table. Celui-là, j'en ai pas. C'est simplement une préférence. Donc, Melania Vogue aussi, qui est très bonne, qui a essayé justement. Ça fait plusieurs fois qu'elle essaye de revenir sur le devant de la scène. Une défaite contre Steven Mains il y a quelques mois qui a fait mal quand même. Ensuite, elle s'est sacrifiée il y a quelques mois aussi pour permettre à Katrina Creed d'avoir son titre encore. Donc, en effet, Melanie Avoc serait un bon choix, mais je pense quand même que c'est Danny Leo qui va avoir sa main levée à la fin du match. Parfait. Donc, prochain match. Il n'y a pas de titre à ce match-là, c'est un match, donc on va juste avoir le plaisir de voir s'affronter James Stone, Mike Bailey et Ben Ortman. Ok, pour moi, la fin de ce match-là est très simple. Je pense que c'est Speedball Mike Bailey. Speedball Mike Bailey, qui est un lutteur temps plein à la TNA, un ancien champion IWS. Pour moi, Speedball est un des meilleurs lutteurs sur la planète. Je pense qu'il va réussir à... Parce que on n'oublie pas, c'est deux heavyweights. Il est contre deux heavyweights très bons, certes. Big Ben Ortman et James Stone qui sont reconnus justement sur la scène lutte canadienne comme deux adversaires très compliqués à battre. Mais justement, je pense que Speedball peut, avec sa vitesse et son agilité, prendre le dessus sur ces deux gars-là. Ce serait le fun de le voir gagner. Je le trouve très divertissant dans le ring. Il a un réel talent. Mais moi, je vais me baser pour ma prédiction sur la promo de Big Ben Ortman, où il dit... je vais ressortir sa fameuse phrase, il dit il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui a rien à perdre. Et en effet, techniquement, il a perdu ses deux derniers matchs contre ses deux adversaires. Et j'ai l'impression qu'il va tout donner pour pouvoir se reprendre. Et donc, moi, je lui donnerai la victoire pour et aussi, match. il faut parler du knockout au dernier show. Carl Jepson, au début du match, qui knock-out Big Ben Ortman d'une droite en pleine face. C'était... Honnêtement, je l'avais pas vu venir. Big Ben Ortman non plus, je pense. C'était... justement... Ouais, t'as raison. Je pense qu'il faut qu'il se relève de ça. Je pense quand même que c'est Speedball qui va gagner. Parfait. Fait qu'on va passer au prochain match. Donc, on a eu un peu avant le match pour la première contendante du titre féminin. Maintenant, le premier contendant au titre canadien. Oui, un six-man scramble, si je me trompe pas. En effet. Donc, six-man scramble dans lequel on va pouvoir voir s'affronter Sway Archer. Oui. Le grand retour de Flying Frank Milano. Oui, Frank Milano, un ancien de l'IWS. C'est son retour au show des 25 ans. Ça va être très cool de le voir sur le ring. Faites attention à lui. Charlie Tiger participera au match. Oui, Charlie Tiger qui justement est en partie responsable du main event de la soirée. Au dernier show, alors que Mathieu Saint-Jacques avait gagné son match contre Joey Janela, c'est lui et Jimmy Lloyd qui en ont profité justement pour attaquer le lutteur de l'IWS, qui en ont profité à 3 contre 1. Jusqu'à ce que PCP Crazy Fucking Manny arrive sur le ring avec une chaise et envoie chier Brett Lauderdale live sur Fight Plus. Donc, je pense que les lutteurs de l'IWS vont avoir une dent contre Charlie Tiger. Parce que
c'est une fédération qui est tissée serrée et on n'attaque pas un collègue comme ça sans conséquence. Et donc ensuite, il va devoir faire face à Marcus Mathers. Ouais, Marcus Mathers, un des membres de Wasted Youth. Ouais. Un très très bon lutteur. J'ai eu la chance de le voir plusieurs fois. Excellent. Il lutte temps plein à la MLW en ce moment. Honnêtement, je pense qu'il va falloir faire très attention à Marcus Mathers. Il pourrait très bien gagner ce match. Il peut surprendre n'importe qui avec une attaque de la troisième corde. Faut faire attention à Marcus Mathers. Et un qui est certainement un des favoris, JT Producer. Oh, JT Producer, oui. Donc, je me remets une pause tout de suite. On s'est trompé, c'est un match à 5. Ok, c'est un match à 5, pardon. Mais bref, on finit par JT Producer pour compléter le match. Giordano, the producer, élève de Superstar Shane Hawk. Ouais. Et tag team partner du champion canadien actuel, Matt Viviani. C'est là que ça va être intéressant. C'est là que ça va être très intéressant parce que JT Producer est l'un des meilleurs lutteurs dans ce match-là. Il y a des grandes chances de gagner pour moi. C'est quelqu'un qui a prouvé à de multiples reprises qu'il était capable de passer par-dessus les obstacles. Et là, des obstacles, il y en a 4 avec lui dans le match. Puis moi, j'ai beaucoup aimé sa promo où il dit, quand on voit qu'il est sur le match pour le premier contendant au titre canadien, est-ce que c'est la fin de la tag team avec Matt Viviani? Puis finalement, il dit absolument pas. C'est juste que si c'est moi le premier contendant puis que c'est lui le champion, qu'est-ce que vous voulez faire après? Exactement. On a une main mise sur le titre à 100%. Et je pense que ça va être aussi l'objectif. Et on n'oublie pas, dans un match à 5, qu'il n'y a pas de disqualification. Voilà. Donc, il n'y a rien qui empêcherait Matt Viviani de mettre sa petite touche dans le match pour jouer des petits coups. Pour permettre à son frère d'armes de gagner le match. Moi, je pense justement que c'est Giordano, the producer, qui va repartir avec le No More on Contender spot. Mais il faut faire très attention à Marcus Mathers. Moi, je pense que il est très dangereux. À mon avis, il peut gagner. Le problème, je crois que ce qui peut jouer contre lui, c'est qu'il joue pas pour être champion, il joue pour avoir main mise sur le titre qui resterait à Matt Viviani, alors que tous les autres, eux, vont lutter pour devenir champion. Ils sont là pour ça, ils sont là pour prendre le titre, ils sont là pour défier Viviani. Je t'avoue que j'ai pas une grande connaissance des autres lutteurs sur la carte, mais Sway Archer est membre de Dynasty qu'on a eu sur le podcast, et donc je me dois de me mettre un peu de son bord. Et Sway Archer aussi, quelque chose qu'il faut pas oublier. Sway Archer a une très grande rancœur en ce moment. On a pu le voir dans sa promo qui a mis Sway Archer veut le spotlight. C'est ça. Et il y a rien qui va l'empêcher d'avoir ce spotlight. Il va continuer à travailler. C'est un gars qui travaille très très fort, qui donne tout ce qu'il a. Donc il faut pas écarter Sway Archer du résultat final. En effet, moi je m'attends à le voir très impressionnant dans le match. Mais je vais rester quand même sur Giordano. Ok. C'est vrai que je vais mettre mon bet sur Sway Archer, mais Giordano a un talent. Je veux dire, il est excellent. C'est probablement le meilleur lutteur du match. Il va falloir se mettre à 4 un peu pour être capable de l'empêcher de gagner. Ouais. Et il va falloir aussi que Charlie Tiger fasse très attention à lui. Ouais. Un bon de la RWS qui est assez fâché contre Charlie Tiger. Donc, pour le prochain match, on a le match pour le titre tag team. Oui. Qui était originalement un 4-way ladder match. Oui, entre Fresh Air, Bay City Choir Boys, Amazingly Sweet et Dynasty. Mais McCray Martin s'est blessé il y a quelques jours, donc Fresh Air a dû rendre les titres vacants. C'était eux les champions depuis leur victoire face à Amazingly Sweet. Il y avait un bon règne pour le moment, une belle défense de titre contre les Bay City Choir Boys. Mais là, malheureusement, c'est la santé qui leur a pris les titres. McCray qui est pas en état de lutter, malheureusement. Et c'est Junior Benito, le 6e homme du match. Oui, Junior Benito est le 6e homme du match pour le titre pour le premier contendant au titre canadien. Il va en profiter pour quand même avoir un match. Oui, exactement. On a oublié ça. Ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne, je vais rester sur Giordano. Ça peut changer la donne parce que ça va rendre le match plus compliqué avec un excellent lutteur. Oui. Mais je pense que, étant donné qu'il se rajoute un peu, il y a moins la volonté de prendre ce titre-là. Oui, c'est vrai qu'il était déjà champion. Mais peut-être justement que il va vouloir
avoir un championnat parce qu'il l'a jamais perdu. Et c'est probablement ce qui va faire qu'à leur retour, Fresh Air va se mettre sur le devant de la scène tag team. Peut-être. Parce que c'est un titre qu'ils n'ont jamais perdu. Ouais. Ils se sont jamais fait river les épaules pour Voilà. ce titre-là. C'est la blessure de Mercury qui leur Quelque a chose coûté les titres. d'imprévisible. Exactement. Donc je pense qu'à leur retour, ça va être des très grands adversaires pour les champions tag team qui vont être Amazingly Sweet selon moi. Tu penses qu'ils vont reprendre leur Je titre? pense qu'ils sont prêts à reprendre leur titre. Alex Mays et Chris Tara qui sont excellents sur le ring. Et justement, je pense que Alex en ce moment, il n'y a rien qui l'arrête. Et comment miser chez les Nice Mice contre Alex et Mays qu'on justement- connaît si bien? Justement, comment miser contre Alex Mays, un homme qu'on connaît très très bien, qu'on sait ce qu'il vaut. On l'a vu lutter, il est bon, Il est excellent. il est impressionnant quand il lutte. Il est très impressionnant, prêt à saigner. Hein, Exact. pour, Prêt à sauter du haut d'une piscine de 9 pieds Oui. jusque sur du béton. moi, mon pari est sur Alex Mays et Chris Tara. Parfait. Écoute, moi aussi, j'ai pas le choix. Ils sont excellents. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, qu'ils sont en tag Ouais. team, qu'ils sont bons. J'ai aimé la promo qu'ils ont faite. J'ai tout aimé de leur préparation. Et puis là, qu'ils ont une chance de prendre le titre et d'essayer de le défendre peut-être plus longtemps que ce qu'ils ont pu faire dans leur dernière défense. Oui, en effet. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est certain. Mais il faut pas effacer Dynasty non En plus. effet. En fait, il faut effacer aucune des équipes dans ce Personne dans ce match-là. moment. Les Bay City Choir Boys qui Très ont fort. donné du fil à retordre incroyable aux champions au dernier pay-per-view. Finalement, Fresh Air qui a réussi à garder leur titre. Mais ils ont donné clairement du fil à retordre aux champions dansants. Ouais. Et Dynasty aussi, qui là sort de quelques défaites contre Dojo of Rock. Mais le Takedown King, Jackson Roy et Mikey Truth vont être très durs à battre pour Ouais. moi. Et surtout justement un match de l'échelle, un gars aussi volatile que Mikey Truth. Est-ce que ça peut créer des belles choses? Mikey Truth, Alex Mays Ma- ensemble. Mikey Truth et Alex Mays, pour moi, ça peut créer quelque chose de bon. Mais justement, avec la sheer force de Jackson Roy, Ouais. je mettrais pas hors de la table un move où Jackson Roy pourrait lancer. Ok. Ouais. Ok. Je pense que justement, c'est leur habilité et Dynasty qui sont très très bons en Ouais. équipe. Ouais. Donc, je pense que... Une bonne tag team, un bon équilibre entre les membres. Là. Ah ouais, Dynasty est excellent. On les a reçus au podcast justement. Vous Ouais. pouvez aller écouter ce qu'il y avait à dire. Dynasty qui est... Ils vont être sur le devant de la Ouais. scène, c'est sûr. Mais je pense qu'il n'y a rien qui arrête Chris Tara et Alex Mays. En effet. Donc, ensuite, le titre féminin de la IWS. Un match entre Lufisto et Katrina Creed. Oui, Lufisto qui a call out la championne au Ouais. dernier show. Lufisto qui lutte depuis de nombreuses années. Je pense que ça doit faire 20 ans qu'elle lutte. Ouais. Mais n'a jamais été championne IWS. Ok. Et je pense qu'elle veut mettre une fin à cette série-là. Et Oui. je pense qu'elle va réussir à mettre une fin à cette série-là. Lufisto, rien ne l'arrête. Si Lufisto veut quelque chose, Lufisto Ouais. va travailler pour l'avoir et va réussir à l'avoir. Puis c'est 20 ans, une vingtaine d'années d'expérience Ah qui oui. viennent se pousser dans le ring pour la pousser vers un titre. Ah ouais, c'est certain. C'est certain que l'expérience et pour moi l'expérience bat toujours le talent. Voilà. Katrina Creed est une lutteuse très talentueuse, on l'a vu à de nombreuses reprises. Surtout à la lutte, l'expérience vaut beaucoup. On en a parlé rapidement dans l'épisode avec dans un des épisodes avec Andrew Stott, mais le prime des lutteurs arrive relativement vieux comparé aux autres sports. Ouais, Donc l'expérience vaut pour beaucoup parce que dans la lutte, tu restes bon très longtemps. c'est certain. Tu peux être très bon, très vieux Oui. comparé aux autres sports où tu prends ta retraite 35 ans, Ouais. on n'espère plus grand chose. Et là, on peut penser juste à Damien Priest dans la WWE Voilà. qui est autour de. Je pense qu'il y a quoi. Attends, je vais aller voir. Une petite vérification Ouais, de je vais aller voir. l'âge. Écoute, je pense qu'il y a 46 ans. Ok, il Quelque chose de même. a pas l'air si vieux. Non, en effet, il a pas l'air si vieux. Damien Priest.
Damien Priest qui a 41 ans. Ok. Ce qui est vieux quand même. Ben quand même, tu y penses. On est deux animateurs, on va dire ça comme ça. Je veux dire, il y a 1 an de moins que mon père. Ouais, c'est ça. Tu sais, on va en parler comme ça rapidement. Il y a 1 an de moins que mon père. Il fait de la lutte et en ce moment, Champion il est tag champion team. tag team. Champion unifié tag team de la WWE. Donc, c'est ça. Pour moi, il faut pas mettre de côté Lufisto. Est-ce qu'elle va avoir du fil à retordre pour devenir championne? Certainement. C'est sûr. Le Cobra Katrina Creed, qui est excellente. Mais Puis pour on moi... a écouté sa promo un peu. Elle a l'air motivée à garder son titre. Ah oui, Elle veut le garder. Elle l'est. Et tous les champions sont motivés à garder leur titre. Certainement. T'as aucun champion qui défend son titre à moitié. Oui. Est-ce que t'as des champions qui vont donner plus de chance aux autres? Oui. On peut penser à John Cena quand il était champion des États-Unis, Ouais. qui faisait le Weekly Open Challenge. Et donc, il donnait la chance à tout le monde de l'affronter pour le titre. Ce qui n'est pas le cas de Katrina Creed. Mais est-ce que je pense que Katrina Creed veut et se bat pour garder son titre? C'est certain. Voilà. Parce qu'il n'y a aucun champion, personne qui défend son titre à moitié. C'est ça. Pourquoi jouer si tu veux pas gagner? Moi, c'est Exact. ça. If you don't want to win, don't play. Est-ce que Katrina Creed veut gagner? C'est sûr. Est-ce que pour moi, elle va réussir à battre Lufisto, la légendaire Lufisto? Je ne pense pas. Non. Je donnerai également la victoire à l'expérience pour Lufisto. Parfait. Prochain match. Le titre, le World Heavyweight Championship. Oui, c'est Benjamin Toll contre Carl Jepsen. Benjamin Toll qui est dans un règne historique. Troisième plus long règne Oui, de l'histoire de ce titre à la AWS. troisième plus long règne de l'histoire du IWS World Au Heavyweight moment du Championship. tournage, t'es allé chercher la statistique, ça fait 504 jours. Oui, qu'il est 504 champion. jours au moment du tournage. 503 jours au moment du tournage. 503 jours, donc 504 jours Ouais. au moment où il va Au mettre moment son où il va titre en jeu. défendre son titre contre Carl Jepsen, ça va faire 504 jours. C'est un règne historique. Ouais. Mais il faut quand même pas mettre de côté Carl Jepsen. En effet. Carl Jepsen a eu beaucoup d'occasions au titre, a eu beaucoup d'occasions d'avoir une chance au titre, mais il a jamais réussi à prendre cette occasion-là et à la garder. Donc, je pense que pour le show des 25 ans, le règne historique continue et c'est Benjamin Toll qui Ok. remporte le match. Moi, je vais réfléchir ça un peu. En fait, j'ai pas très bien analysé et vu les derniers matchs entre Benjamin Toll et Carl Jepsen. Parce que c'est ça que Benjamin Toll a dit dans sa promo. Il dit qu'il était très déçu de se faire donner le même match qu'il avait déjà gagné encore. Oui, Mais mais on il le comprend parce que c'est un match qu'il a déjà joué, qu'il a déjà gagné. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que Carl Jepsen est un peu plus proche de pouvoir gagner. Et aussi, il y a une variable qu'il faut pas oublier. La dernière défense de titre de Benjamin Toll s'est faite dans un 4-way. Ok. Donc, c'était censé être Big Ben Ortman contre James Stone, contre Carl Jepsen, contre Benjamin Toll. Voilà. Sauf que Big Ben Ortman s'est fait knock-out au début du match. Donc, c'est Rina Yamashita qui est arrivé dans le match. Il y a ça qu'il faut pas oublier. Carl Jepsen était prêt à affronter Big Ben Ortman. Pas Rina Yamashita. Ok. Et aucun des membres de ce match-là était prêt à affronter la championne Ultraviolent de la GCW. Ouais. Personne n'est jamais prêt à affronter Rina Yamashita. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Certainement. Donc, je vais rester sur Benjamin Toll. Mais il faut pas mettre de côté que Carl Jepsen a beaucoup souffert de la présence de Rina et de James Stone à son dernier match. Moi, je vais y aller avec un Carl Jepsen. Je pense qu'il le prend cette fois-ci. Il veut, il va l'avoir. Ok. Ensuite, le titre canadien Oui. de la IWS. Donc, un match entre Bob The Animal Anger et Matt Viviani. Matt Viviani qui est sur un très bon règne pour le moment. Et Matt Viviani qui a décidé de s'en prendre au passé. Ouais. Matt Viviani a gagné son titre contre Green Phantom, qui est un des anciens de l'IWS. Exact. Après ça, il a décidé de détruire le passé, une relique à la fois, en battant Sexy Eddie, entre autres. Voilà. Donc, en battant aussi PCP Crazy Fucking Manny. Et son attaque après le match contre Eddie, c'est... Ben, c'est en fait ce qui a déclenché. Il s'est attaqué à son image, à sa marque. Exactement, en versant sa sexy sauce dans ses yeux, une sauce piquante Voilà. dans les yeux de ton adversaire.
c'est plus que de la violence IWS, ça. C'est un crime. C'est de la vraie violence. Tu devrais pas avoir le droit légalement de faire ça. Et c'est pour ça que justement Bob Anger a décidé de s'en prendre à Matt Vianney et de l'affronter pour le titre pour justement servir de revanche à son meilleur ami, pour venger, à son mentor. Exactement. Tag team partner en ce moment. Oui, les Sexy Beasts. Donc, il y a ça qu'il faut pas oublier. Bob a ce côté-là justement de il veut se venger de Matt Vianney. Et tantôt on disait, mettons, GT Producer fait pas le match pour finir par gagner le titre, il fait le match pour avoir une mainmise sur le titre. Et ça pourrait lui porter un désavantage pendant le match, mais le fait que Bob The Animal Anger se battent pas pour le titre, ils se battent pour venger Sexy Eddie. Ça peut lui porter un avantage dans le match. C'est exactement ça. Bob Anger, je suis persuadé que son état d'esprit en ce moment, c'est pas j'ai une chance au titre, c'est j'ai une chance de détruire Matt Vianney et y a rien qui peut m'en empêcher. C'est ça. Mais pour moi, c'est quand même Matt Vianney qui va réussir à gagner. Matt Vianney a prouvé que on disait tantôt que l'expérience bat pas le talent. C'est vrai, sauf dans le cas de Matt Vianney. Très talentueux, a réussi à battre l'expérience à de multiples reprises. Défendu son titre contre Manny. Il a gagné son titre contre Green Phantom. Il a défendu son titre contre Eddie. Écoute, ces gars-là doivent avoir 60 ans d'expérience à 3. Là. Donc, c'est justement, ça va être compliqué. Penses-tu qu'il y a des chances que Bob Anger décide de laisser faire le titre pour juste détruire Matt Vianney? Je vais prendre pourquoi pas une chaise. Il y a 100%. Et le détruire. Il y a 100%. Il y a 100% un monde dans lequel Bob abandonne l'idée de gagner le titre. Puis il se disqualifie lui-même pour détruire. Il n'y a pas de disqualification à la AWS. Il y a ça qu'il faut pas oublier, mais pour moi, il y a totalement un monde où il y a des chances où Bob... il laisse faire puis il veut juste. C'est sûr. Il y a 100% un monde, mais pour moi, je vais quand même rester sur Matt Vianney qui va continuer son règne. Je pense que je vais garder Matt Vianney aussi comme champion, mais attention, il y a une motivation qui donne un avantage certain à Bob Anger. Oui, c'est certain. Prochain match, probablement le plus attendu, un des favoris du public de la AWS. C'est un classique de la fin des Unsanctioned. On l'a vu l'année passée aussi, il y avait un match similaire. Un Ultimate Deathmatch. Et il faut pas oublier, justement, avant le main event, il y a le Matt Angel Open Challenge. À ne pas oublier. Oui, Matt Angel qui revient à l'IWS. Le règne le plus long du titre IWS, si je me trompe pas. Attends, je vais aller vérifier. Mais donc, Matt Angel. Oui, Matt Angel, 714 jours. En tant que champion IWS. Fait son grand retour. Et on ne connaît pas encore son adversaire. On sait pas qui va lutter contre lui, on sait juste qui va lutter. On sait que... C'est un Open Challenge. Oui, on sait que Matt Angel va être là. Matt Angel qui est là justement, qui se bat pas pour un titre, qui se bat pour son honneur, qui se bat pour le public de l'IWS, qui se bat pour sa maison. Donc pour moi, peu importe qui est l'adversaire de Matt Angel, il va gagner. Pour moi, c'est Matt Angel qui l'emporte. Moi, je t'avoue que quand je regarde mes feuilles que j'ai préparées entre Matt Angel puis un point d'interrogation, j'ai l'impression que c'est Matt Angel qui gagne. Alors, on a l'appel avec Alex, justement, maintenant. Oui. Bonjour les Nice Mike. Vous avez le numéro. Salut Alex. Ça va? Ça va bien vous autres? Ben ouais. Donc, écoute, comment qu'on se sent à la veille d'un match d'échelle contre deux des meilleures équipes de l'IWS? Excité, craintif. On a des passions, mais c'est beau qu'on affronte les deux des meilleures équipes de l'IWS, mais il faut se rappeler que Chris et moi aussi, on fait partie des meilleures équipes là. C'est certain. Est-ce que justement on a la motivation de plus de reprendre les titres? Justement, maintenant qu'ils sont vacants et que Mercury Martin a été blessé, est-ce que tu as cette motivation-là de retourner chercher les titres? Même si elle était pas blessée, c'était ma motivation. C'est d'aller les rechercher, de ramener l'or à la maison.
Ok. Honnêtement, moi, quand on a perdu les titres, j'étais là, j'étais présent, étrangement. Mais de la manière que ça a été terminé, pour moi, c'était rien que la fin d'un chapitre. Ouais. C'était pas une belle histoire. Ok. Puis, moi j'ai envie de savoir, dans ce match-là, on te connaît bien, on t'a reçu plusieurs fois. T'as l'occasion de lutter avec des échelles. Moi j'espère te voir très flamboyant. Est-ce que c'est un de tes objectifs là? Moi, j'ai peur des hauteurs, ça marche pas, là. Mes objectifs dans un match d'échelle, honnêtement, c'est un ladder war. Qu'est-ce qu'il faut te rappeler, c'est on n'aura pas des choses à décrocher. Donc, c'est vraiment juste un match où est-ce qu'on travaille avec des échelles. Aujourd'hui, j'ai étudié des Jeff Hardy, du Rob Van Dam. Donc, j'ai un peu d'idées pour demain. Ok, fait que t'as fait tes devoirs avant le match là. Exact. Est-ce que, justement, parce que c'est toi qui avais réussi à gagner les titres en rivant les épaules de Shane Hawk, mais c'est aussi toi, malheureusement, qui a perdu les titres. Est-ce que, pour toi, justement, il y a cette motivation-là de faire 2-1 contre le destin, ou est-ce que ton but, c'est juste de gagner les titres avec Chris, ou justement, il y a ce côté-là de « je veux gagner les titres ». Honnêtement, je veux que ça soit Chris qui les gagne. Ok. Parce que le moment choc où est-ce qu'on a gagné les titres, c'est moi qui l'ai ressenti. Oui, elle l'a ressenti à côté, mais selon moi, ça doit être différent quand c'est la personne qui rive les épaules de l'autre au sol. C'est vrai que ça peut être à son tour. Exact. Ok. Et si t'avais un mot à dire à Alex demain, juste avant de rentrer. À moi ou à Alexis? Non, à toi. Moi-même, amuse-toi, aide fun, puis blesse pas. Ok. Est-ce que c'est la même chose que tu dirais à ton élève qui va avoir son premier match? Honnêtement, à mes élèves qui vont avoir leur premier match, je vais leur dire profitez-en. Ça va passer beaucoup plus vite que vous le croyez. Moi, je me suis fait mon premier match. On était censé avoir 6 minutes. On a fait 8 et je suis rentré. On était au Unity, donc c'était à 2 étages. Et je suis retourné en haut, comme c'était déjà fini. On a fait 8 minutes. L'année dernière, au show, t'as été battu en 2 minutes par East West Express. Et cette année, tu es dans un match pour les championnats tag team. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette ascension phénoménale de l'échelle de l'IWS? Oui, je vais juste corriger certaines choses. Chris et moi, on a perdu à Jimmy Lloyd et Hard Body. Ah, merde, c'était pas... On était face à Fresh Air. Partout. Mais Oui. c'est correct. Honnêtement, c'est les hauts et les bas de la lutte. C'est avant de gagner les titres par équipe, Chris et moi n'avaient jamais gagné de match ensemble. Ok. Donc, les choses peuvent tourner très rapidement. Puis il faut justement tout le temps s'attendre à tout, être prêt à tout. Ok. Mais est-ce que pour toi, c'est il y a un côté justement de wow, je l'ai faite ou pas? Oui, exactement, oui. C'est la première fois que je vais être sur la carte principale de Unfn Sanction. Ok. Depuis mes débuts, il y a eu 4 Unfn Sanction et les 3 précédents, j'étais sur le pre-show. Donc, pour moi, c'est un step-up où est-ce que, OK, là, on est dans les big leagues. C'est not WrestleMania, fait que c'est profitons-en. Il faut donner tout un show. Ouais. Écoute, moi, j'ai pas beaucoup d'autres questions pour toi, à part juste dire félicitations pour ce premier match sur la carte principale de Unfn Sanction. Et puis, aussi préciser, en effet, que les Nice Marks ont, en analysant le match, pas eu beaucoup d'autres choix que de vous donner gagnant. Ouais, les prévisions des Nice Marks donnent Amazing You Sweet comme nouveau champion. Okay. Est-ce que je peux donner mes prévisions moi-même?
Bien sûr. Ok, parfait. Donc, Carl Stetson va gagner le titre. Team IWS va gagner contre la GCW. Ok. Parce qu'après la défaite de l'an dernier, je suis pas sûr qu'ils doivent gagner. Puis en plus, ils ont Mathieu Saint-Jacques de plus, qui est phénoménal. Ils veulent se venger, finalement. Oui. Matt Viviani va conserver son titre. Je me dis, Frank Milano serait une belle surprise dans le match Scramble. Ok. J'adore Katrina Creed, mais Lufisto, c'est une légende. Donc, ça va être une bataille difficile, mais malheureusement, je crois que c'est Lufisto qui va gagner. Justement, c'est aussi le pari que j'avais. Et ce que j'amenais, c'est aussi la même chose dans le Scramble, c'est l'expérience bat le talent, tous les jours, pour moi. Oui. Le match du premier, l'aspirant numéro 1 du championnat féminin, selon moi, moi, je veux que ce soit Sam Kelly. Ouais, ton élève. Oui, entre autres, mais il y a aussi, elle a donné fort, elle donne beaucoup. Puis, c'est quelque chose qu'elle sait pas d'elle-même comment elle est bonne. Mais en même temps, faut pas sous-estimer Mélanie Havoc, qui est l'ancienne championne, et Dani Léo, qui ne semble plus très bien aller depuis les 6 derniers mois. Là, je sais pas si tu as vu son vidéo. Ouais, une descente en enfer. Hein. C'est ça. Et le dernier match, et non le moindre, le match, les Summer Buds et Rock'n'Roll Dojo Rock contre Team Main Event. Ma prédiction, c'est que je vais pleurer. C'est la seule chose que tu sais par rapport à ce match-là, c'est qu'il va y avoir des larmes. Oui. Ça va être un match très émotif et tu vas pleurer quand c'est la main de Bryce Alexander qui va être levée après avoir rivé les épaules de ses 4 adversaires en même temps. Les 4 en même temps, je vais les pin. C'est ça. Hey, merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous dans un autre épisode des Nice Mikes. Tu trouves toujours un moyen de te mettre dedans, hein? Tout le temps. Je suis comme un Nice Mike supplémentaire. Ouais, exact. Tu fais partie de l'équipe. Il va falloir que tu sois là pour le prochain tournage de la... en fait, le tournage de la saison 2 de Voici l'équipe des Nice Mikes. Allez, bonne journée, Alex, et bonne chance pour demain. Bonne soirée. On se voit demain. Yes. Donc, c'était une séquence au téléphone avec Alex Mays pour voir ses prédictions et savoir comment il se sentait avant le match. Oui. Donc, rapidement, maintenant, un retour à l'épisode. Oui. Donc, maintenant, il nous reste à parler du main event. Vous venez, d'assister à l'appel avec Alex Mays. Voilà. On lui souhaite bonne chance. Donc, il nous reste le main event. Félix, annonce-nous les participants. Donc, les participants, on va avoir un match qui opposera la team IWS à la team GCW. Deuxième année de suite. C'est important de spécifier. Deuxième année de suite. On FN Sanction l'année passée, c'était littéralement un show IWS versus GCW. Ouais. Après que les membres de la GCW aient attaqué l'IWS, des membres du roster IWS ont attaqué la GCW sur leur ring pendant leur show. Et Speedball Mike Bailey avait aussi trahi la GCW l'année passée en prenant part au combat en faveur de l'IWS. Voilà. Et cette année, Speedball va être au show. Et justement, comme on a précisé plus tôt dans l'épisode, la GCW avait profité du dernier show pour attaquer Mathieu Saint-Jacques. Ouais. Donc, c'est une revanche très personnelle pour la parce IWS. Que l'alignement, en fait, ceux qui prendront part au match pour la team IWS, c'est donc Mathieu Saint-Jacques, justement, qui est là pour prendre sa revanche. Et un trio, mais d'expérience. Un trio d'expérience. Un trio légendaire IWS. Donc, Green Phantom, Sexy Eddie et PCP Manny, qui vont s'aligner contre la team GCW. Honnêtement, je pense que ces trois-là
ont à eux seuls au moins 60 ans d'expérience. Si on rajoute Mathieu Saint-Jacques, on doit avoir presque... Écoute, honnêtement, si on parle vraiment d'années de lutte, d'années d'expérience de lutte, je pense qu'on a presque on a un centenaire dans cette équipe-là. Okay. Honnêtement, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience hardcore. Ouais. On peut penser à la photo de Manny qui est ressorti du dernier Unofficial Sanction. Ouais, qui est ressorti du dernier Unofficial Sanction. Un homme battered and bruised, détruit, avec un dos ensanglanté, coupé. Ouais. C'est Manny, ça fait au moins quelques dizaines d'années qu'il met son corps sur la ligne pour l'IWS. Et puis même, encore une fois, on parle d'expérience, mais juste l'année passée au Unofficial Sanction, on va parler des 3 gros d'expérience, mais j'ai vu Green Phantom casser 16 néons sur la tête de quelqu'un. Ouais, c'était... ouais. J'ai vu Sexy Eddie se faire casser à peu près 8 néons d'un bobette. Oui, par Rina Yamashita. Et j'ai vu Manny passer à travers 6 tables. Oui. Alors il s'est fait lancer du balcon de l'Olympia par Nick Gage. Voilà. Donc c'est 3 qui ont pas peur de tout ce qui fait mal. Ah, absolument pas. Absolument pas. Et Mathieu Saint-Jacques non plus qui a pas peur. Mathieu Saint-Jacques avec TDT qui ont une passion pour briser des tables sur le dos de leurs adversaires. Apparemment, c'est quelque chose qu'ils affectionnent tout particulièrement. Oui, écoute, c'est des bûcherons. Oui. Donc, ils adorent casser briser du des bois. tables. Oui, ils adorent briser du bois. Pour moi, ça va être une force qu'il ne faudra pas provoquer inutilement pour la Team GCW, qui ont aussi de l'expérience. Écoute, la Team GCW, je te laisse nommer les donc, membres. Team GCW, on parle ici de Effie, Eli Catch, Jimmy Lloyd et Joey Janela. Oui. Est-ce que c'est des excellents lutteurs? Oui. Est-ce que c'est des lutteurs qui ont beaucoup d'expérience? Oui. Est-ce que c'est des lutteurs qui ont aucun problème avec le hardcore? Parce que c'est ça aussi. On peut être le meilleur lutteur de la planète. Si on n'a aucune expérience avec le hardcore, on n'y réussira jamais à battre Green Phantom. Voilà. Donc là, Green Phantom, Manny, Eddie et mon oncle Saint-Jacques, les 4, ça va être très compliqué si on n'est pas bon avec le hardcore. Heureusement, c'est 4 membres qui sont très très bons avec le hardcore. Ils sont compétents. À Start for Life cette année, c'est Bossy, donc Ali Catch et Effie, qui avaient lancé un défi à PCP Manny, qui avait Lufisto avec lui, donc c'était Lufisto et Manny contre Ali Catch et Effie. Je me souviens, ça a fait des belles promos qui a sorti de ça. Ah, ça avait fait un excellent match aussi. Les 4 opposants qui s'étaient affrontés presque jusqu'à la mort. Mm-hmm. Donc cette année, ça va être très compliqué de les départager. Mais pour moi, Manny, cette année, a envie de défendre son bébé. Ouais. Son bébé de 25 ans est très violent. C'est ça, mais c'est son les bébé 25 ans de... Exactement. Ce qu'il a construit. Écoute, quand c'est les 25 ans de ta compagnie, tu vas pas laisser une bande de jabronis qui t'ont attaqué au dernier pay-per-view gâcher le party. Voilà. Ah non, pour moi, ça passe pas. Et je pense que ça passe pas pour Manny non plus. Et même si ça passait pour Manny, ça passerait pas pour les 3 autres gars de l'équipe. En effet, donc puis on pour pense moi, aussi à Sexy Eddie qui est un des anciens de la IWS. Sexy Eddie qui est le premier champion IWS de l'histoire. Le premier, on avait vérifié, le premier et un de ceux qui au total le plus longtemps en règne. Il a été champion premier et il a été champion sur une longue période de temps après. Pas nécessairement des très longs règnes, mais plusieurs fois dans le temps. C'est une compagnie qui lui tient à cœur, certainement. Oui. Eddie aussi, on se permet de faire notre pub qu'on va recevoir plus tard cette année. Certainement. Plus tard cette année, dans la saison. Dans la saison, il va être avec nous relativement prochainement. Oui, on va avoir Sexy Eddie dans pas longtemps. Donc, écoute, ce serait bien d'avoir un épisode. Fait que pour moi, j'espère qu'Eddie meurt pas. Donc pour moi, c'est team. Et j'ai pas le choix aussi. Ça fait 1 an que je m'entraîne au dojo de l'IWS. L'IWS, j'ai IWS de tatoué sur le cœur, comme tous les membres de cette équipe-là. Ouais. Comme tous ceux qui sont dans ce match-là ont IWS de tatoué sur le cœur. Il y en a qui ont littéralement IWS de tatoué sur le corps. Donc, pour moi, il y a dans aucun monde la GCW réussit à battre les 4 piliers de la compagnie la plus hardcore au Canada. Ouais. Puis pour ma part,
la team du CW avait gagné l'année passée. C'est eux qui avaient remporté le match. Oui. Mais c'est impossible de miser contre Mathieu Saint-Jacques, Green Phantom, Sexy D et PCP Manny au match des 25... au show des 25 ans de la compagnie. C'est impossible de miser contre eux alors qu'ils veulent défendre leur bébé. Oui, c'est ça. C'est à eux, ça fait longtemps qu'ils y sont. Ça fait longtemps qu'ils défendent les titres qu'ils ont là-bas. Ils vont se battre pour l'honneur de leur compagnie. Oui, et c'est certain. Et c'est sur ce point-là que je me base pour dire que il y a aucun monde dans lequel ils perdent. Non, aucun monde. Donc, merci d'avoir tout écouté jusqu'ici. On est rendu à la fin. Il reste plus de matchs malheureusement. Des billets sont toujours disponibles à l'heure où on se parle. Le 2 mars à l'Olympia de Montréal, les billets sont disponibles sur Ticketmaster. C'est IWS On FN Sanction, le show des 25 ans de la compagnie. Venez, c'est probablement, en fait, c'est le plus gros show de l'histoire des Indies canadiens. Soyez là, ça va être un moment historique. Un excellent main event, les débuts de Bryce Alexander, bien sûr, qui va être un des meilleurs moments de la soirée. Certainement. Les voir entrer. Il y a un truc, on va en parler, on en a parlé rapidement, mais j'ai hâte de voir l'entrée de Dojo of Rock et des Summer Buds. Tu sais, deux équipes qui, dans l'ambiance, amènent beaucoup d'énergie quand ils rentrent. Qui ont des bonnes musiques d'entrée. J'ai hâte de les voir arriver, puis de voir j'ai hâte de voir à quel point la foule peut rapidement accepter puis adopter une entrée comme ça, une énergie comme ça qui est amenée sur le ring dès l'entrée. Merci beaucoup. Les autres podcasts de Messagers du Peuple sont presque disponibles. Vous pouvez toujours aller vous abonner sur Instagram. À la plupart d'entre eux, vous pouvez aller vous abonner à Messagers du Peuple sur YouTube, sur Instagram. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram à Alex Pocket. Félix? Vous pouvez me rejoindre sur Instagram à felixhébert.12. Ensuite, on a l'Instagram des Nice Mikes, mdp.nicemikespods, sur lequel vous allez retrouver du contenu assez souvent. Vous pouvez aller aussi sur notre chaîne YouTube, notre Spotify, mais écoutez, si vous nous écoutez, c'est forcément sur YouTube ou Spotify. Et puis encore une fois, avec Alexis, on sort des articles pour Jeux de puissance. Oui. Donc sur le site de MDP, si vous voulez aller voir, jeter un coup d'œil à ce que Alexis écrit, notamment sur la AWS. Oui, j'écris beaucoup sur la AWS. Et ce que j'écris quotidiennement sur le Canadien de Montréal. Merci à Alex Mays d'avoir été dans cet épisode. Oui. Merci à vous de l'avoir écouté au complet. Et sur ce, bonne soirée, bonne nuit ou bon matin.